Je me suis retrouvé au milieu du groupe. J'étais à deux doigts d'y rester. J'ai mal au cul et j'ai mal aux jambes d'hier. Je les emmerde. Est-ce que vous entendez la basse-cour? Les poules, ça dort la nuit normalement? Pas à Bali. Ici le Raymond du montage, j'ai décidé de vous mettre très peu de musique en fond pour que vous entendiez la basse-cour tout le long pour savoir ce que j'ai vécu cette nuit et ce que je vais revivre cette nuit. Bon, on va aller voir le petit-déj, j'espère que vous avez bien dormi parce que moi, bof. Ça a eu aucun sens cette nuit. Je me suis réveillé à je sais pas quelle heure, j'ai cru qu'il était 5 heures avec le coq là. Après je me suis endormi, je me suis réveillé, il était 3h50. J'ai dit là, il y a une couille dans le potage. Mais c'est pas grave, c'est ça la vie, j'ai des courbatures aux fesses. Et j'ai retrouvé les toilettes japonaises et je crois que j'en veux. Ça y est, je veux ça chez moi s'il vous plaît. Bref, aujourd'hui, dans le planning proposé par Madé, il m'a dit marche et explore Munduk, va voir les plantations de riz à côté de l'hôtel. Relaxing day. Faut pas me le dire deux fois. Et demain, je repars avec lui visiter des trucs. On va aller voir le petit-déj. Je vous ai dit, j'ai des courbatures et j'ai monté genre 69 étages hier. Je vais vous montrer le nombre de marches qu'il y a ici. Le pire dans tout ça, c'est que il t'aide de ouf avec ta valise quand t'arrives, mais quand tu repars, c'est un peu démerde-toi. Donc du coup, moi, le mec, il a apporté ma valise dans tous les escaliers là. Mais demain, je vais devoir la monter. Je pense que je vais prendre un petit quart d'heure d'avance. Bon les gars, sur Map, j'ai repéré une balade à faire, donc on va voir. Vous voyez, là, il y a un groupe, ici même, de touristes, auprès de qui j'ai failli m'incruster. Ils ont des guides, je me suis retrouvé au milieu du groupe, j'étais à deux doigts d'y rester. Mais je les ai laissés passer parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je suis pas sûr de ça ici, mais oui. Ok, j'aurais peut-être dû mettre des baskets. Est-ce que ça aurait pas été un peu plus judicieux, monsieur Leroux? Si, ça aurait été un peu plus judicieux. Mais c'est pas grave, parce qu'on est en vacances. Donc les vacances, c'est pas fait pour être en basket. Et il y a des petits escaliers. En plus, le groupe, ils se sont arrêtés. J'ai donc pas pu m'arrêter avec eux. Du coup, je suis passé devant eux. Et donc, du coup, j'ai plus les explications que leur donnait le guide. Mais ils marchent vite et ils sont juste derrière moi. Est-ce qu'on va feinter? Oh là là! Deux options s'offrent à moi, je ne sais pas où aller. Je vais suivre le chemin. Par contre, c'est très beau. Je peux continuer à dire que c'est très beau. Les gars, je peux d'aide. Vous avez vu le bébé chat? Non, vraiment. Est-ce qu'il a l'air heureux? Est-ce que t'as l'air heureux, bébé chat? T'es beau en tout cas, t'es beau ou belle, je sais pas, mais t'es un bel animal. En rentrant, je vais pas chercher du taf tout de suite. Sorry Pôle emploi, mais je vais faire une petite cure de mon chat, parce que là, mon chat me manque trop. J'ai trop envie de lui faire des câlins, même si elle aura pas envie et qu'elle va juste me défoncer, parce que je suis parti 3 semaines. On va tolérer beaucoup de choses. Encore 2 chemins et je sais encore pas quoi faire. Vous voyez, la difficulté de vlogger tous les jours, c'est qu'une fois que je vous ai raconté ma vie une fois, j'ai pas besoin de la raconter que 50 fois. Du coup, les vlogs, ils sont de plus en plus courts. Bientôt, ça finira en TikTok. Vous vous rendez bien compte à quel point c'est en pente? Mais quand je pense au retour, j'ai déjà envie de pleurer. J'ai mal au cul et j'ai mal aux jambes d'hier. Et je vais revenir. Nicki Minaj, Kim K, Slimane. Non, je peux pas faire cette blague si je peux. Non, vraiment, je vais avoir un cul comme ça. Bon les gars, je crois que ça commence à être un peu complexe là. J'ai vraiment pas les chaussures adaptées, donc je pense que je vais faire demi-tour. J'irai me balader ailleurs. Mais c'est beau, hein. C'est vraiment très très beau. Mais c'est juste que là tout de suite, je pense que c'est plus dans mes cordes là. Bon les gars, entre la rando d'hier, la nuit qui a été peut-être un chouïa trop courte, cette nuit ou trop mouvementée, et la balade de ce matin qui m'a tué, je suis mort. Donc du coup, je vais, je pense, taper ma meilleure sieste. Eh bien écoutez, cette petite sieste m'a bien requinqué, je suis ravi, c'était super. J'ai par contre, pour le goûter, envie de quoi? De yaourt, toujours, et de chocolat, toujours. Ce matin, je suis allé dans une petite épicerie qui est juste à côté. J'ai checké le chocolat, j'en ai vu mais pas vu. Enfin, j'ai pas vu de chocolat à part entière, j'ai vu des gâteaux au chocolat qui m'ont pas plus saucé que ça, mais j'ai pas pris le temps. Et j'ai pas regardé s'il y avait des yaourts.
Donc, est-ce qu'on va pas aller voir pour le goûter s'ils ont pas un petit yaourt? Si. Chocolat, il y a ça. Unboxing. Alors, ils avaient pas de yaourt, ils avaient que genre des boissons au lait. Et à ce prix-là, autant que j'aille prendre un milkshake dans le resto d'à côté. Mais j'aime pas les milkshakes, je crois. J'ai jamais essayé. Si, peut-être, je sais pas. Mais j'aime pas le lait. Donc pour le goûter, je me suis pris un Magnum. C'est sûrement mal, mais je m'en bats les couilles. C'est genre au chocolat noir et amande. J'avais envie de chocolat noir. Et pour plus tard, pour goûter, j'ai pris des genres de gâteaux comme ça, un peu façon Oreo au chocolat. I don't know if it's chocolat because... Il y a écrit chocolat, mais en même temps, il y a vraiment dessiné une noix de coco. J'ai peut-être envie de mourir parce que j'aime pas la noix de coco. Et j'ai pris ça aussi pour goûter plus tard. Pareil, c'est des petites tartelettes au chocolat et au lait. Et j'ai pris une tablette de chocolat au lait. Même si c'est pas mes préfs, que je préfère la chocolat noir fleur de sel. Si pour mon retour vous voulez me faire un cadeau, faites-moi en cadeau une tablette de chocolat noir fleur de sel. Merci. J'ai envie d'avoir des stocks maintenant. Mais du coup, je suis ravi parce que je vais pouvoir avoir du chocolat. J'adore la glace. Ce serait mentir et dire que j'aime pas la glace. J'ai mes restes de ce midi pour ce soir. On est bien. Il faut juste que j'envoie un message à Madé pour savoir à quelle heure il vient me chercher demain. Mais on est bien. Bon les gars, j'avoue que je commence à avoir un peu hâte de vous faire le débrief à mon retour parce que je commence à savoir ce que je vais vous dire. Je suis plutôt content. Après 13 jours, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai attrapé mon premier coup de soleil. Il aura donc fallu 13 jours au soleil de Bali pour que j'achoppe des coups de soleil. Ça veut dire que la crème SVR, elle est incroyable. Et que j'ai été rigoureux, mais elle est incroyable. Parce que normalement, genre je chope des coups de soleil en un claquement de doigts. Sachant que même si je fais rien, je suis quand même pas mal dehors. Donc, plutôt bonne nouvelle, on est plutôt content. Hier, Madé, il m'a acheté des cacahuètes. Je les ai déjà goûtées, elles sont super bonnes. Mais il m'a aussi acheté ça. Et je ne sais pas ce que c'est. Il sait pas que je suis chiant niveau bouffe et que du coup, c'est un peu compliqué de m'acheter de la bouffe. Vas-y, je vais goûter et après, je vous dis un truc. Ça, c'est un truc que je connais, mais je sais pas quoi. Sachant qu'il a acheté ça, genre, dans la jungle, quand on était aux cascades. En fait, quand tu vas aux cascades, quand tu descends pendant la randonnée qui dure bien trop longtemps et qui fait bien trop mal aux jambes, t'as des petits vendeurs par-ci par-là. Genre, moi, j'ai acheté de la vanille au milieu de la jungle. Tout va bien, c'est normal. Mais bref, je ne sais pas ce que c'est. On va goûter. Mais le guide, hier, du coup, il en a pris et il avait l'air de kiffer. C'est de la cacahuète, je suis sûr. C'est hyper étrange, on dirait une chips avec des cacahuètes dedans. Quand il me l'a donné hier, c'était chaud. Peut-être que c'est meilleur chaud. Là, c'est froid et sec. Mais ça ressemble vraiment à une chips avec de la cacahuète dedans. C'est pas mauvais. Mais je préfère les cacahuètes normales. Elles sont bien bonnes. Et demain, il vient me chercher à 10h. C'est super, ça me laisse le temps de prendre mon petit déj, finir ma valise et tout. On part direction Ubud, où je vais rester 5 nuits. Certains diront, c'est trop, je vous emmerde. Waouh, c'était peut-être un peu violent, non? Non, je vous emmerde. Je vais rester 5 nuits et en vrai, il y a des choses à faire et des choses à rien faire. Ça, c'est super. Mais oui, non, je voulais me confier sur un petit truc. Je crois que je commence à compter les dodos. Genre, je sais qu'il me reste 6 dodos avant que je prenne mon avion, et du coup 7 dodos avant que je retrouve mes gens. Normalement, les scorpions, ils ont pas de cœur. Normalement, j'ai pas de cœur, d'accord? Mais là, je crois que mes gens, ils me manquent un peu. Genre, j'ai envie de commencer à dire, vas-y, toi, on se voit tel jour, toi, on se voit tel jour, toi, on se voit tel jour. Je suis en mode, vas-y, alors j'atterris à 9h ou 9h30, un truc comme ça. L'idée, c'est que du coup, la journée, je dorme pas et que le soir, je me couche à une heure normale pour reprendre le rythme français. Donc je suis déjà en train de me dire, oh là là, qu'est-ce que je vais faire mardi? Est-ce que j'irai pas chercher mes nièces à l'école? Des trucs que je fais pas tant d'habitude, mais je sais pas. J'ai vraiment l'impression d'être parti 100 ans et du coup d'avoir des retrouvailles à faire avec tout mon monde. Alors que non, je suis juste une drama queen de la mort. Et alors j'ai une amie qui m'a fait une réflexion, qui du coup me fait réfléchir depuis qu'elle me l'a faite, mais elle le sait pas. Du coup, Agathe, tu vas l'apprendre à ce moment précis. Elle m'a dit, Clément, pourquoi à chaque fois que t'es au resto ou à la plage, t'es pas en première ligne? J'avoue, de base, je lui ai dit, j'ai pas compris ce que t'as dit. Et en fait, elle me dit, à chaque fois que tu te filmes à la plage ou au resto, t'es assis, mais genre devant toi, il y a des chaises ou des transats de vide. Donc de base, forcément, je lui ai dit, bah regarde l'ombre, enfin je me mets en fonction de l'ombre, en fonction de... Parce que malgré tout, je reste roux et qu'SVR est super, mais que la chaleur, c'est pas ma meilleure amie, le soleil qui tape sur mon front, c'est pas mon meilleur ami. Donc, je suis en quête de l'ombre malgré tout et de là où je vais supporter au mieux.
Elle me dit ouais mais regarde, genre tel jour il faisait nuit et t'étais pas en première ligne. J'avais forcément une excuse parce que quand même on restait dessus. Donc j'ai dit oui, bah c'est là où le monsieur m'a dit de me mettre, ce qui est la vérité. Le monsieur m'a dit ah ok, have a seat. En me montrant une table, je pense que si j'avais voulu aller à une autre table, il aurait dit ok, mais je suis un peu une victime, donc du coup je suis allé à la table qu'il m'a montré. Mais du coup depuis je réfléchis. Et depuis je me dis, je vais en parler à ma psy, déjà, mais je suis en train de chercher la signification de ça parce que je suis du coup persuadé qu'il y a une signification à ça. Et du coup je suis persuadé que même à l'autre bout du monde je reste quelqu'un de réservé et que du coup me mettre en première ligne ça voudrait dire me mettre en avant. Alors que non, mais dans ma tête, j'ai l'impression que c'est ce qui se dit, c'est ce qui se joue, et que sur scène, il n'y a pas de problème d'être en avant, mais dans la vie, non, j'ai pas envie. Bref, 3, d'en parler avec ma psy, du coup, je... Ouah, attendez, on va caler un rendez-vous avec ma psy. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un aussi excité de prendre un rendez-vous avec sa psy? Moi. Petite cacahuète pour la route? Elles sont vraiment bonnes. Alors, vous savez que j'ai pris rendez-vous avec ma dentiste pour faire un check-up le 3 mars 2025. Heureusement que ma psy elle est un peu plus dispo. Sauf le jour où elle fera un gosse, mais je lui souhaite, mais elle en a peut-être déjà d'ailleurs. Ça me regarde pas. Je capte pas. Cet hôtel est vraiment cool. C'est situé. Genre, la vue elle est incroyable. La piscine elle est petite, mais elle fait très bien le taf. Il n'y a aucune isolation phonique. Donc t'entends tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que là actuellement, je pense que les gens à la piscine m'entendent faire ma vie. Mais, est-ce que je vous le redis, je les emmerde. Par contre, la connexion, que ce soit Wi-Fi ou 4G avec la carte SIM, c'est cata. Hein. Hier, mon vlog, du coup, le vlog que vous avez vu hier, je l'ai posté en partage de connexion 4G parce que c'était meilleur que la Wi-Fi. Là, la Wi-Fi, quand j'essaie de me connecter, ça me dit pas de connexion internet. Pardon, Nadia. Parce que là où je suis, ça s'appelle Nadia Homestay. Pardon, Nadia. Pas de connexion internet. Watch me bien mettre un avis Google pour dire ça. Alors, soit je fais le fifou et je prends mercredi 12. Vas-y, comme ça, vraiment, elle me verra avec ma meilleure mine. Allez, un peu de mystère, je vous dis pas l'heure. Rendez-vous confirmé. Vous savez qu'hier, j'ai demandé à Madé comment il avait appris l'anglais, si c'était genre à l'école que t'apprends l'anglais en Indonésie ou pas. Et il m'a expliqué que en gros, dans le parcours scolaire indonésien, t'apprends l'anglais, mais mal, parce que les profs sont pas bons. Un peu comme en France. En vrai, en France, t'apprends pas l'anglais courant. T'apprends l'anglais très théorique, pas pratique. Mais du coup, il m'a dit, il y a que ceux qui sont en école privée qui ont des cours en anglais avec des très bons profs qui parlent très bien anglais, mais que lui, il avait appris grâce à Facebook. J'étais un peu outré. Et en fait, il m'a dit sur Facebook, il y a des groupes Facebook en mode où tu peux demander si ça se dit comme ça. Si... Il m'a dit la seule chose, c'est que du coup, tout est très écrit et que t'as pas les prononciations. Et qu'après, en fait, il a été prendre 6 mois de cours d'anglais. Et là, il a envie d'apprendre le français parce qu'il se rend compte que le public français ne parle pas forcément très bien anglais, mais que par contre, il est très friand du tourisme balinais. Et que il m'a dit, il a un ami qui est guide et francophone, enfin qui parle français. Et il m'a dit, genre, il a des touristes tous les jours. Il est booké tous les jours. Alors je lui ai dit oui, effectivement. En fait, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais je lui ai dit qu'en gros, les générations au-dessus, genre ma maman, elle parle pas tant anglais, voire pas du tout. Il y a quand même pas mal de monde qui ont été dans des entreprises où tout n'est pas anglicisé. Alors, ça se dit peut-être pas ça. En gros, la plupart des entreprises maintenant utilisent beaucoup d'anglicisme pour leurs trucs et sont de plus en plus internationales. Donc du coup, moi je sais que mon anglais, j'ai été obligé de travailler en travaillant dans une boîte de VTC qui était à l'international. Et parce que j'ai aussi une appétence avec l'anglais. J'aime bien apprendre l'anglais, j'aime bien comprendre, j'aime bien écouter des musiques et savoir ce que j'écoute et tout. Mais du coup, je lui ai dit, c'est vrai que, en vrai, s'il savait parler français, ce serait top pour avoir des clients français d'un certain âge. C'est-à-dire que les retraités, les jeunes retraités, ou même les personnes en fin de carrière qui sont dans des entreprises franco-françaises qui parlent français, du coup n'ont jamais eu ni besoin, ni l'occasion, ni l'envie de travailler leur anglais, seront hyper friands d'avoir des guides francophones. D'ailleurs, il y a des groupes Facebook de partage de guides francophones. Je lui ai dit ok, je lui ai dit par contre le français je crois que c'est dur à apprendre. Et je lui ai dit il y a même des Français qui parlent pas bien français, donc qui font plein d'erreurs. Il m'a dit mais je pense pas qu'on ait besoin de parler un français parfait pour se comprendre. Je lui ai dit non, ça c'est sûr. Mais il faut quand même juste pouvoir se comprendre. Mais du coup je trouvais ça intéressant. Maintenant j'attends de savoir s'il arrive à me booker avec un couple de Français, des papiers mamie, d'après lui, pour faire une activité pour diviser les frais, ce serait cool. Alors, ce serait une activité encore improbable, mais ce serait grave cool. Et on m'a dit qu'il fallait que je secoue l'algorithme aussi et que du coup je vous demande de commenter des choses. Non mais en vrai, ouais, enfin, parce que je reçois des messages en privé, soit pour m'encourager, soit pour me donner un avis, soit pour me dire ah ça ce serait cool si tu peux tester machin. Et en gros on m'a dit bah en fait ces messages là ce serait mieux qu'ils soient en commentaire, comme ça au moins ça bouge un peu l'algorithme.
Ce qui n'est pas faux, sauf que je suis pas encore dans le calcul de tout ça, donc du coup je suis à l'ouest là-dessus. Du coup si là je vous dis de commenter un truc, ça fait un peu téléphoné, non? Clément, faut arrêter d'utiliser des expressions qui ont 104 ans, genre. Non, vraiment, bah commentez ce que vous voulez commenter, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que c'est cool de s'abonner à ma chaîne. Après Bali, je pense que je vais continuer à faire des vidéos parce que j'aime bien. Ce sera moins récurrent, ce sera moins intense, et tant mieux pour moi. Et parce que en vrai, quand je suis en France, je fais moins de choses intéressantes. Mais je pense que je continuerai quand même de temps en temps à faire des vidéos parce que c'est cool et que j'aime bien le montage et que j'aime bien chercher, fouiner, tout ça, je l'ai déjà dit. Je me répète. On va devenir une star, on a dit. On va devenir une star d'une manière ou d'une autre, d'accord? Là, la connexion est trop pourrie, du coup, j'arrive pas à remettre en story mon réel Insta sur du Slimane pour que l'équipe de Slimane me repère. Mais je laisse encore un peu de temps pour que le karma balinais fasse son taf et entende mon appel. Mais genre vraiment là, ça ne capte pas du tout, quoi. Sachant que là, vous voyez, ma chambre donne sur la piscine, ce qui est super. Sauf que je suis dans un hôtel où en vrai, autour, il n'y a pas grand chose à faire et les gens viennent ici pour se reposer. Donc là, il y a genre 10 personnes, tous les transats sont pris, et c'est des gens qui lisent et qui doivent entendre ma grosse voix derrière, qui raconte sa vie, seul dans sa chambre, face à sa caméra. Oh la tristesse de la chose. Mais c'est pas grave, parce que vous savez quoi? Je les emmerde.